Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette vidéo unboxing, je vais vous présenter un DVD et ce film est tiré d'une terrifiante histoire vraie avec un crocodile. Et ce film c'est tout simplement Blackwater. Je vous le dis d'avance, j'adore ce film pour les effets spéciaux. C'est énorme. Vraiment, je vous conseille fortement de regarder ce film Blackwater parce qu'il est juste incroyable. Au niveau scénario, au niveau effets spéciaux, vraiment c'est incroyable. J'adore cette histoire, vraiment elle est prenante, vraiment il y a une tension particulière, elle est très forte cette tension. Vraiment, on a vraiment envie de savoir comment ça va se passer entre les survivants et le crocodile. C'est vraiment impressionnant. Du coup, ce DVD, je l'ai acheté sur eBay. Alors par contre, je me suis fait arnaquer par rapport à la jaquette. Voilà, elle est comme ça. Mais sur l'annonce, ouf, elle était comme ça. Vraiment, je voulais l'autre jaquette qu'il y avait sur l'annonce. Et ben, j'ai eu celle-là. Voilà, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce Blackwater, il est en version anglaise. Regardons la jaquette, même si c'est pas celle que je voulais, tant pis, c'est pas grave. Donc nous avons le titre, le crocodile, une actrice du film. Ici 4 étoiles, very very scary, tout simplement, ça veut dire très très effrayant. Et puis en bas, you are dead meat, ce qui veut dire vous êtes de la viande morte. Donc ce qui veut dire exactement, on va traduire en langage crocodile. Je vois de la chair. Eh ben t'es mort, je vais te bouffer. Je pense que c'est ça les réglementations anglaises des âges. Je pense que c'est 15, mais je suis pas sûr pour ça. Je sais qu'en Allemagne, là où il y a écrit 16, 18 avec un gros carré bleu qui nique totalement la jaquette parce que c'est tellement énorme, ça prend beaucoup de place. Ça, je sais que c'est vraiment la réglementation allemande. Ça, j'ai pas fait de recherche encore, mais je le ferai. Je pense que c'est la réglementation des âges là-bas. Ensuite, le côté, donc basique, hein, Blackwater, Universal, 15-15, voilà. Et puis, le derrière, voilà, donc il y a pas mal de choses. Je vais lire le résumé en français sur mon ordinateur, voilà, pour que ça soit un petit peu plus rapide, parce que là, c'est long, c'est en anglais. Le temps que je traduise, voilà, bon, je suis pas un expert en anglais, donc ça va prendre trop de temps. Donc, le résumé. Grace, son petit ami Adam et sa sœur cadette Lee décident de partir en vacances dans le nord de l'Australie. Partis pêcher dans la mangrove, leur embarcation chavire brusquement. Après la disparition de leur guide, ils comprennent qu'ils viennent d'être attaqués par un crocodile et se réfugient dans un arbre. Assiégés par le reptile et ne voyant pas les secours arriver, leur chance de survie diminue au fil du temps. En bonus, et je suis très content parce que je n'avais pas accès au bonus sur YouTube, il y a juste une partie effets spéciaux du film qui dure 1 minute. C'est nul, il y a une mauvaise qualité en plus, c'est en 144p ou je sais pas combien. Donc nous avons le making of sous forme de documentaire et puis des scènes supprimées, donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est un film vraiment qui est un peu à l'abandon au niveau crocodile, on n'en parle pas trop, pourtant c'est une histoire vraie. Et je trouve que cette histoire vraie, elle est vraiment excellente. Enfin, pour les personnes qui ont vécu ça, c'est de la merde, mais pour nous le retranscrire en film, c'est vraiment énorme. Comme il n'y a que de l'anglais, je vais préciser un petit peu. En audio, il y a l'anglais 5.1 et l'anglais 2.0. Et puis en sous-titre anglais SDH. Je ne sais pas ce que ça veut dire SDH. Alors nous avons des petits retours de médias ici et ici. Donc je vais les traduire. Donc le premier qui est de Loi d'aide, vous fera déchirer votre pantalon. D'accord. Et puis le deuxième qui est de Daily Star, et il nous dit préparez-vous à vous faire déchiqueter les nerfs avec sadisme. Excellent. Le film Blackwater a été réalisé en 2007, par ailleurs en même temps que le film Solitaire, qui est un très bon film aussi, je le trouve très cool, il est une tension forte aussi. Regardez-le, il est très bien. Et du coup, le film Blackwater a été réalisé par David Nerlich et puis Andrew Trocti. Alors, je pense que c'est plus Andrew Trocti qui a poussé le projet Blackwater, parce que je pense que c'est plus un Thug Life, voilà. Le mec juge les réalisateurs. Ils s'en foutent totalement. Donc, comme je vous ai dit, Blackwater est une histoire vraie, mais Andrew Trocti, il est allé plus loin. Pourquoi il est allé plus loin? Parce que en 2010, il a fait un autre film tiré d'une histoire vraie, mais pas avec un crocodile, avec un putain de requin. Et ce fameux film qui est vraiment extra au niveau effets spéciaux, c'est la même technique d'ailleurs, The Reef. The Reef, fait en 2010, vraiment, est vraiment un film de requin, mais incroyable. Au niveau des effets spéciaux comme Blackwater,
Blackwater, on voit qu'il y a des images de synthèse, qu'il y a un peu des coupures, enfin c'est un peu chelou. Alors que The Reef, vraiment, je vois mais aucune imperfection. Je vous expliquerai après comment ils ont fait pour faire les effets spéciaux des deux films parce que c'est vraiment incroyable. Dans le casting, nous n'avons pas des actrices et des acteurs très connus pour moi. Il n'y a que Blackwater qui ont fait décoller leur carrière pour moi. Donc du coup, dans le rôle de Grace, nous avons Diana Glenn. Dans le rôle de Lee, nous avons Maeve Dermody. Dans le rôle de Adam, nous avons Andy Rodoreda. Dans le rôle de Jim, Ben Oxenbould. Et puis le rôle de Pat, Fiona Price. Là, je vais vous dire un truc bien en termes monnaie, je veux dire box-office, budget, parce qu'il y a pas mal de temps, j'avais cherché et j'avais rien trouvé en termes argent sur ça, j'avais rien trouvé. Là, j'ai trouvé les deux, donc je suis très content, donc je vais vous le dire. Du coup, le film a eu un budget de 700 000 $, et pour le box-office mondial, nous avons une somme de 1 271 556 $. Donc concrètement, ce n'est pas un bid pour le budget, parce qu'il y a eu 700 000, ils ont rapporté plus. Donc concrètement, pour moi, le film, il est passé. Donc je vous montre le disque de Blackwater et ensuite on passe à l'explication des effets spéciaux de The Reef et de Blackwater. Donc, hop. Donc le joli disque, et puis il y a un petit autocollant. Voilà, Blackwater, c'est plutôt joli. C'est rare hein, d'avoir un putain d'autocollant où il y a écrit Blackwater. Bref, on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est plutôt le disque qui nous intéresse un peu mieux. Voilà, donc très beau. Voilà, il est plutôt sympa. Voilà, et ben c'est parti. On va parler des effets spéciaux parce que je voulais en parler vraiment pour que les gens sachent la technique et que c'est vraiment juste extrême. À la fois, on pense que c'est nul la manière de faire parce que ouais, il n'y a pas de 3D, c'est nul, c'est de la merde. Sauf que non, faut arrêter de se mettre ça en tête, c'est pas qu'il y a de la 3D que c'est un film meilleur. Parce que tous les films où il y a des requins en 3D, c'est souvent des nanars. Mais bon, moi les nanars, je kiffe, ça me plaît. Mais concrètement, si on rentre dans le sérieux, oui effectivement, c'est de la merde. Du coup, je commence avec Blackwater, hein. The Reef c'est à peu près pareil, mais je ferai aussi. Du coup, pour Blackwater, tout simplement, les réals, ils se sont dit, tiens, on va aller dans une ferme à crocodiles et on va filmer des putains de crocodiles en mode YOLO. Enfin, c'est pas en mode YOLO, hein, ils ont jeté un petit morceau de viande, enfin, pas les réals, hein, les mecs qui s'occupent de la ferme. Du coup, ils ont dit, ah, je veux tel plan à tel endroit, du coup, il faut que la viande soit d'ici pour faire genre que du coup, il y a la femme qui se fait bouffer, enfin voilà. Du coup, en gros, ils ont filmé le crocodile à un certain angle, par exemple, si on le voit sauter, ici, il y a la caméra, là, il y a le crocodile, là, il y a l'eau. En gros, eh ben, ils filment, et quand le crocodile va sauter, et ben, du coup, ils vont capturer juste l'image du crocodile, et je sais pas d'où, par magie, ou je sais pas comment, ils ont fait comme ça, comme Thanos. Vraiment, je sais pas du tout comment ils ont fait. Je sais pas s'ils ont fait image par image pour détourer le crocodile. Parce que vraiment, ils s'en battent les steaks, on dirait de la magie. Vraiment, c'est tellement bien incrusté, ça n'a aucun défaut. À part si, je vous ai dit, il y a quelques petites brèches de défauts quand même. Mais, oh mon dieu, vraiment, je ne comprends pas quoi. Vraiment, on clique là où il n'y a pas l'animal et c'est bon, ça détourne tout automatiquement. Je pense concrètement qu'ils ont fait image par image, mais j'en suis pas sûr, mais je me demande vraiment comment ils ont foutu ça, parce que c'est incroyable. Du coup, ils ont le plan où ils ont que le crocodile, ils le foutent, le plan où ils ont filmé avec les acteurs là dans les marécages. Et puis il y a une autre version de plan, c'est qu'ils filment l'actrice ou l'acteur sur fond bleu, parce que oui, on a un extérieur, là aussi l'histoire de fond bleu, fond vert. Je parie que vous n'y comprenez rien. Fond bleu, c'est un extérieur, mais ça dépend si on filme en pellicule ou en numérique. Fond vert, c'est à l'intérieur, mais ça dépend aussi si on filme en numérique ou en pellicule. Enfin, c'est très dur. Du coup, là, je sais que c'est sur fond bleu. Du coup, ils mettent l'actrice ou l'acteur sur fond bleu. Et après, ils prennent une vraie scène du crocodile sans retouche. Et puis le foutent derrière, et l'acteur devant. Du coup, là, tout ça est détouré, et puis t'as le croco juste derrière. Mais c'est tellement bien foutu, c'est incroyable, vraiment, pouf. Et pour The Reef, c'est un peu pareil, ils ont mis des mecs en cage, voilà, pour filmer des requins de certaines manières, voilà, il faut que tel plan soit comme ça, du coup ils balancent la viande à un certain endroit, c'est vraiment tellement bien foutu, et là aussi, image par image, je sais pas comment ils ont foutu, ils ont incrusté après le requin avec le plan final où il y avait
putain d'acteurs. Et vraiment, enfin, je comprends pas, c'est tellement bien foutu. J'aimerais voir juste Andrew Trotti pour lui poser la question comment vous avez fait pour transmettre ce putain de requin là, image par image, ou je sais pas comment, il est incrusté dans l'image avec les acteurs, parce qu'en plus les acteurs jouent tellement bien qu'on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment un putain de requin quoi. Mais vraiment, regardez The Reef et Blackwater parce que ce sont des films mais extra, vraiment, ils méritent d'être vus, vu leur budget et leur box-office, vraiment. Blackwater, regardez-le plus parce qu'il est un peu moins buzzé que The Reef. Enfin, j'ai pas regardé The Reef, mais je pense que The Reef est un petit peu plus buzzé parce que c'est déjà un film de requin. De deux, il est de 2010. Mais bon, ça n'empêche pas, regardez The Reef et Blackwater, j'ai que ça à dire. Et le petit truc en plus, c'est qu'ils vont faire un deuxième opus à Blackwater qui s'appelle Blackwater 2 Abyss. Waouh, j'ai vraiment envie de voir ce film. Vraiment, on a le pur mélange entre Crawl et 47 Meter Down, une 4Jet. Vraiment, on a ce putain de mélange. Et je crois aussi qu'il est tiré d'une histoire vraie, c'est ça le problème. Il est vraiment tiré d'une histoire vraie, je crois, mais je suis pas sûr pour ça. Du coup, je vous ai dit que c'était le mélange entre Crawl et 47 Meter Down, une 4Jet. Ouais, mais vous savez pas pourquoi. Parce que moi j'ai vu le petit synopsis. Et oui, parce qu'en fait ce sont des spéologues, je crois, ou des personnes qui font des parcours dans des grottes, voilà. Et cette grotte va être inondée à cause d'une tempête. Et il y aura des putains de crocodiles qui vont s'infiltrer dedans. Mais c'est génial! Moi c'est vraiment le film parfait que j'ai envie de voir. Je sais pas s'il est programmé pour 2020 ou 2021. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de le voir. Du coup, avant de passer au plan stylé de Blackwater, nous allons regarder tout simplement le menu, son interface, comment il est, s'il est bien, s'il est pas bien. Donc, je vais insérer le disque maintenant. Et bien voici le menu principal. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les couleurs sont très proches de l'autre jaquette que j'ai pas reçue du coup. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment très flashy avec le titre Blackwater du jaune dégradé au orange et puis l'eau turquoise derrière. C'est vraiment très flash, c'est très beau. J'aime beaucoup. Nous avons une petite musique en fond. Voilà, une musique d'ambiance, plutôt pas mal, qui fait penser aux crocodiles, la terreur sous-marine, voilà, dans les marécages. Donc nous avons 4 options, donc soit play pour lire le film, nous avons scène sélection, donc scène sélection ce sont les chapitres, nous avons 12 chapitres, donc lisez les titres parce que je ne vais pas les lire. Voilà, main menu. Dans setup, donc là, il n'y avait que anglais. Du coup, nous avons du 2.0 stéréo, 5 points surround, et puis en sous-titre, nous avons on-off, voilà, main menu. Et dans bonus matériel, il y a le making of et les délais de scène. Voilà, donc les scènes supprimées. Et bien voilà, donc que penser du menu principal? Et bien je le trouve très appréciable, vraiment, il est très beau à regarder. Il n'y a pas de musique quand on clique sur une option, ça c'est pas grave. Et puis play, ben, ça lance le film, que dire de plus? Ben, vraiment c'est un bon menu, je trouve qu'il est bien. Maintenant que vous avez vu l'interface du menu, qui je trouve plutôt pas mal, maintenant nous allons passer au plan stylé du film Blackwater version anglaise, maintenant.
ces plans stylés et cette vidéo t'a plu. Voilà, j'espère que t'as appris beaucoup de choses sur Blackwater. Je voulais vraiment expliquer les budgets, les effets spéciaux parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour ces films-là, Blackwater et The Reef. Je pense que je ferai une vidéo unboxing sur The Reef parce que j'ai le DVD, mais le problème c'est qu'il est en version française et j'aurais bien voulu une autre version. Maintenant que je suis un Thug Life et que je peux tout acheter sur eBay, et ben regardez Blackwater. Voilà, tout simplement, c'est un film vraiment très cool à voir, il est très bien fait. Vraiment, je remercie Andrew Trocti pour ces films-là, The Reef et Blackwater, parce que ce sont des pépites qui sont un peu dans l'oubliette et c'est dommage. J'ai envie que ces films soient vus par le monde entier, vraiment. Vraiment, j'aime ces films, ils me plaisent beaucoup, même si certes, il y a quelques petites imperfections là-dedans, mais vraiment, je trouve le film globalement excellent. Eh bien, cette vidéo prend fin, donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à parler en commentaire, dis-moi ce que tu veux, et puis à t'abonner, et la chose la plus importante, activer toutes les notifications, comme ça tu peux recevoir sur n'importe quel appareil, téléphone, tablette ou télé ou je ne sais pas quoi, une notification comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, donc c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!